Ok tout le monde, aujourd'hui je vous propose quelque chose d'un peu différent. On va visiter certaines des 206 stations du métro de Moscou, ou comme on devrait l'appeler, le métropolitain de Moscou Vladimir Ilyich Lénine, de l'ordre de Lénine et de l'ordre du drapeau rouge. Vous allez voir que certaines de ces stations regorgent de détails et commémorent des instants clés dans l'histoire de ce pays qu'est la Russie. Si le métro fut inauguré au milieu des années 30, il ne cessa de s'agrandir au fil des années, tout comme le capital russe. Ah oui, et ce que vous voyez là en haut à droite, c'est la reproduction du métro dans le jeu vidéo Métro 2033, adapté du livre à succès du même nom. Dans cet univers post-apocalyptique, le peuple de Moscou, ou plutôt ce qu'il en reste, s'est réfugié dans le métro. En effet, celui-ci fut construit pour résister au bombardement des guerres approchant, et ensuite s'est vu rajouter des abris anti-atomiques durant la guerre froide. Actuellement, le nombre de passagers journaliers est de 6,82 millions pour plus de 330 km de ligne. En comparaison, le métro parisien, quant à lui, dépasse les 220 km. Nous voilà dans la station Place de la Révolution, sur la voie Arbatsko-Parkovskaya. Bien que cette ligne porte le numéro 3, elle fut la deuxième ligne du métro à avoir été inaugurée en 1938. Cette station commémore la révolution de 1917 qui mit fin au règne du tsar Nicolas II et de la chute de l'Empire de Russie. Elle sera suivie par la création de l'URSS ou Union des républiques socialistes soviétiques. Les statues de bronze qui ornent la station représentent le peuple. On peut y voir un soldat de l'armée rouge, une femme avec un fusil, un garde-frontière avec son chien, mais aussi des sportifs, un mécanicien, des parents avec un enfant ainsi qu'une étudiante. Vous l'aurez certainement remarqué, une croyance populaire veut que quiconque caresse le museau du chien s'attire la bonne fortune. Mais bon, ça c'est moi. Et là, nous avons ma chérie qui emprunte un de nombreux tunnels reliant les stations entre elles. Nous voici à présent dans la station Partizanskaya, ou partisane. Ici, ce sont les glorieux combattants qui sont célébrés. En effet, nombreux furent les hommes et les femmes ainsi que les anciens à avoir défendu leur mère patrie. Comme Matvei Kouzmin, qui à l'âge de 83 ans est mort en conduisant une patrouille allemande dans une embuscade dressée par l'armée rouge. Il fut le partisan le plus âgé à recevoir le titre de héros de l'Union soviétique. Mais bon, vous savez ce qu'on dit. C'est normal en Russie.